Dans les brumes de l'année 1298, alors que l'Europe chrétienne tremblait sous les luttes de pouvoir entre rois et papes, une prophétie bouleversa les fondements même de la chrétienté. Cette histoire commence dans l'abbaye de Sainte-Claire-des-Visions, nichée dans les collines du Languedoc, où une religieuse du nom de sœur Marguerite de Montpellier allait devenir l'une des figures les plus controversées de son époque. L'abbaye, fondée 50 ans plus tôt, avait acquis une réputation particulière. Contrairement au monastère traditionnel, elle accueillait des femmes dotées de dons mystiques exceptionnels. Ces religieuses, issues de familles nobles, mais aussi de milieux plus modestes, partageaient une caractéristique troublante. Elles recevaient des visions d'une précision déconcertante. L'Église, méfiante mais intriguée, tolérait ces manifestations tant qu'elles restaient dans les limites de l'orthodoxie. Marguerite de Montpellier n'était pas née pour la vie religieuse. Fille d'un marchand prospère, elle avait grandi dans le luxe relatif de sa condition bourgeoise. Mais à l'âge de 15 ans, lors d'une messe de Pâques, elle fut saisie d'une vision si puissante qu'elle s'effondra devant l'autel. Dans cette première révélation, elle vit 3 tombes ouvertes dans la basilique Saint-Pierre de Rome, 3 sépultures qui attendaient leurs occupants. Au-dessus de chacune d'elles flottait une mitre papale, comme suspendue dans les airs par une main invisible. Cette vision initiale marqua le début d'un don qui allait transformer Marguerite en oracle redouté. Ses parents, bouleversés par cette manifestation divine, décidèrent de la confier à l'abbaye de Sainte-Claire-des-Visions. L'abbesse, mère Agnès de Foix, une femme d'une sagesse reconnue, accueillit la jeune fille avec prudence mais bienveillance. Marguerite s'adapta rapidement à la vie monastique. Elle excellait dans l'étude des Écritures et manifestait une piété exemplaire. Mais ses visions continuaient, toujours liées au destin des plus hauts dignitaires de l'Église. Pendant 3 années, elle garda le silence sur ses révélations, obéissant aux conseils de l'abbesse qui craignait les réactions de la hiérarchie ecclésiastique. En 1301, tout bascula. Le pape Boniface VIII venait de publier la bulle Unam Sanctam, affirmant la suprématie absolue du pouvoir papal sur le temporel. Cette décision provoqua une crise majeure avec le roi de France Philippe le Bel. C'est dans ce contexte tendu que Marguerite reçut sa première prophétie explicite. Un matin de novembre, alors qu'elle priait dans la chapelle de l'abbaye, Marguerite fut transportée dans une vision d'une netteté saisissante. Elle se trouvait dans une salle obscure du Vatican, où elle vit Boniface VIII, vêtu de blanc, étendu sur son lit de mort. Une voix, qu'elle reconnut comme celle du Christ lui-même, lui révéla « Celui qui se dresse contre les rois de la terre périra par l'orgueil. » Avant que l'année ne s'achève, Boniface VIII rejoindra ses prédécesseurs dans la mort. La prophétie de Marguerite parvint rapidement aux oreilles des autorités ecclésiastiques. L'évêque de Toulouse, alerté par des voyageurs qui avaient entendu parler de cette révélation, exigea une enquête immédiate. Il envoya à l'abbaye frère Dominique de Carcassonne, un inquisiteur réputé pour sa rigueur et son intelligence. L'interrogatoire de Marguerite dura plusieurs jours. Frère Dominique était un homme cultivé, formé à l'université de Paris, qui connaissait parfaitement les subtilités théologiques. Il cherchait à démasquer ce qu'il soupçonnait être une imposture, ou, pire encore, une inspiration démoniaque. Mais face à la sincérité évidente de la jeune religieuse et à la précision troublante de ses visions, il se trouva dans l'embarras. Marguerite lui expliqua calmement « Mes visions ne viennent pas de ma volonté, mon père. Elles s'imposent. À moi comme la foudre s'abat sur l'arbre. Je ne cherche ni gloire ni reconnaissance. Je ne fais que transmettre ce que Dieu me révèle pour le bien de son Église. » L'inquisiteur nota scrupuleusement chaque parole. Il observait cette femme de 23 ans, dont le regard semblait porter une profondeur inhabituelle. Rien dans son comportement ne trahissait l'orgueil ou la simulation. Au contraire, elle manifestait une humilité troublante face à ses dons. Le 11 octobre 1303, la nouvelle parvint à l'abbaye. Boniface VIII était mort dans des circonstances dramatiques. Après l'attentat d'Anagni, où il avait été humilié par les hommes de Philippe le Bel, le pape avait sombré dans un état de prostration dont il ne s'était jamais remis.
La prophétie de Marguerite s'était réalisée avec une précision qui glaça d'effroi tous ceux qui en avaient connaissance. L'élection du nouveau pape, Benoît XI, sembla d'abord apaiser les tensions. Ce dominicain modéré cherchait la réconciliation avec la France. Mais Marguerite, loin de se réjouir de cette accalmie, fut saisie d'une nouvelle vision encore plus troublante que la première. Cette fois, la révélation lui vint pendant la messe de Noël 1303. Alors qu'elle communiait, Marguerite vit Benoît XI dans une chambre somptueuse, mais son visage était livide et ses mains crispées sur sa poitrine. La même voix divine lui révéla « Celui qui croit apaiser la colère divine par la diplomatie se trompe. Benoît XI ne verra pas la fin de la première année de son pontificat. Le poison de l'ambition humaine aura raison de sa bonté. » Cette nouvelle prophétie plongea l'abbaye dans le trouble. Mère Agnès de Foix, qui avait jusqu'alors protégé Marguerite, commençait à s'inquiéter. Prédire la mort d'un pape pouvait encore être considéré comme une vision mystique, mais annoncer celle de son successeur relevait dangereusement de la sédition. L'abbesse convoqua Marguerite pour un entretien privé. « Ma fille, lui dit-elle, vos visions prennent une tournure qui nous expose tous. L'Église traverse une période difficile, et vos prophéties, même si elles se révèlent exactes, peuvent être interprétées comme un défi à l'autorité pontificale. » Marguerite répondit avec une fermeté qui surprit l'abbesse. « Ma mère, croyez-vous que je choisisse mes visions? Pensez-vous que je prenne plaisir à annoncer la mort de nos pasteurs? Dieu m'a confié cette charge, et je ne peux m'y soustraire sans trahir ma foi. » La nouvelle prophétie de Marguerite ne resta pas longtemps secrète. Un moine visiteur, présent à l'abbaye pendant les fêtes de Noël, en fit part à son retour à l'archevêché de Narbonne. De là, l'information remonta rapidement jusqu'à Rome, où elle parvint aux oreilles du cardinal Matteo Rosso Orsini, un homme proche du nouveau pape. L'Église se trouvait dans une position délicate. D'un côté, la première prophétie de Marguerite s'était réalisée avec une précision troublante, ce qui lui conférait une crédibilité dangereuse. De l'autre, laisser se répandre de telles prédictions risquait de déstabiliser une papauté déjà fragilisée par les tensions politiques. Le cardinal Orsini ordonna l'ouverture d'une enquête officielle. Il désigna pour la mener frère Guillaume de Paris, un dominicain réputé pour son érudition et son inflexibilité. Cet homme, qui deviendrait plus tard l'inquisiteur principal de l'affaire des Templiers, avait la réputation de ne jamais hésiter face aux décisions difficiles. Guillaume de Paris arriva à l'abbaye au printemps 1304, accompagné de 2 autres inquisiteurs et d'un greffier. Leur présence transforma l'atmosphère paisible du monastère en un climat de tension et de peur. Les religieuses, habituées au silence contemplatif, voyaient leur journée ponctuée par les interrogatoires et les investigations. L'enquête révéla rapidement que Marguerite n'était pas une simple visionnaire. Elle possédait une culture théologique impressionnante pour une femme de son époque. Elle avait lu et médité les œuvres de saint Augustin, de saint Thomas d'Aquin et même d'Aristote dans des traductions latines. Cette érudition, loin de la disculper, renforçait les soupçons des inquisiteurs. Le 7 juillet 1304, une nouvelle foudroyante parvint à l'abbaye. Benoît XI était mort subitement à Pérouse, probablement empoisonné. La deuxième prophétie de Marguerite venait de se réaliser exactement dans les délais qu'elle avait annoncés. Cette confirmation plongea Guillaume de Paris dans un dilemme théologique complexe. Comment expliquer qu'une simple religieuse puisse prédire avec une telle précision la mort des vicaires du Christ? 2 interprétations s'offraient à lui. Soit Marguerite était véritablement inspirée par Dieu, soit elle était l'instrument du démon. L'inquisiteur approfondit son enquête. Il interrogea longuement Marguerite sur l'origine de ses visions, sur les circonstances précises de leur apparition, sur les sensations qu'elle éprouvait. Il cherchait le moindre détail qui pourrait trahir une origine démoniaque ou révéler une supercherie. Marguerite répondait à toutes ces questions avec une sincérité désarmante. Elle décrivait ses visions comme des ouvertures soudaines sur les desseins divins, des moments où le voile du temps se déchirait pour révéler la volonté du Très-Haut. Elle insistait sur le fait qu'elle ne recherchait aucune gloire personnelle et qu'elle aurait préféré être débarrassée de ce don troublant.
Mais Guillaume de Paris remarqua un détail qui l'inquiéta. Dans ses descriptions, Marguerite mentionnait souvent une lumière froide qui précédait ses visions, une clarté qui glaçait l'âme avant de l'illuminer. Cette caractéristique était troublante, car selon la doctrine de l'Église, la lumière divine devait réchauffer le cœur du croyant, non le glacer. Pendant que l'enquête se poursuivait, le collège des cardinaux peinait à élire le successeur de Benoît XI. Les tractations duraient depuis des mois, opposant les partisans d'une politique de fermeté face à la France à ceux qui prônaient la conciliation. C'est dans ce contexte d'incertitude que Marguerite reçut sa troisième et dernière prophétie. Cette vision fut différente des précédentes. Elle lui vint non pas pendant la prière, mais en plein jour, alors qu'elle travaillait dans le scriptorium de l'abbaye. Soudain, Marguerite se figea, sa plume s'arrêta au milieu d'un mot, et son regard se voila. Les autres religieuses la virent trembler, puis prononcer d'une voix éteinte des paroles qui glacèrent le sang de toutes celles qui les entendirent. « Je vois un pape français sur le trône de pierre, dit-elle, mais ce règne sera maudit. Il transplante la papauté loin de Rome, dans une terre étrangère. Cette décision brisera l'unité de l'Église et ouvrira une ère de division qui durera des générations. Celui qui ose déplacer le siège de Saint-Pierre mourra dans l'exil, abandonné par Dieu et par les hommes. Sa mort sera lente et douloureuse, et son âme connaîtra les tourments qu'il aura infligés à l'Église universelle. » Cette prophétie était d'une gravité incomparable avec les précédentes. Elle ne se contentait pas d'annoncer la mort d'un pape. Elle décrivait un schisme majeur et condamnait par avance celui qui en serait responsable. Lorsque Guillaume de Paris en prit connaissance, il comprit immédiatement que Marguerite venait de franchir une ligne rouge. Quelques semaines plus tard, le 5 juin 1305, Bertrand de Gaux, archevêque de Bordeaux, était élu pape sous le nom de Clément V. C'était effectivement un Français, comme l'avait prédit Marguerite. Mais le plus troublant restait à venir. Clément V ne se rendit jamais à Rome pour son intronisation. Sous la pression de Philippe le Bel, il s'installa d'abord à Lyon, puis finalement à Avignon. Cette décision, qui marquait le début de ce que l'histoire appellerait plus tard la captivité babylonienne de l'Église, réalisait point par point la prophétie de Marguerite. Guillaume de Paris ne pouvait plus ignorer l'évidence. Cette religieuse possédait un don de prophétie d'une précision terrifiante. Mais loin de l'innocenter, cette constatation renforçait sa conviction qu'elle était dangereuse. Comment une simple femme pouvait-elle connaître les secrets de Dieu mieux que les plus hauts dignitaires de l'Église? L'inquisiteur convoqua Marguerite pour un interrogatoire décisif. Cette fois, il ne cherchait plus à comprendre l'origine de ses dons, mais à démontrer qu'ils constituaient une menace pour l'autorité ecclésiastique. « Sœur Marguerite, lui dit-il, vos prophéties se sont révélées exactes. Je ne peux le nier. Mais dites-moi, si Dieu vous révèle l'avenir, pourquoi ne vous a-t-il pas aussi donné le moyen d'empêcher ces malheurs? À quoi sert une prophétie qui annonce des catastrophes sans offrir de remède? » Marguerite réfléchit longuement avant de répondre. « Mon père, Dieu ne m'a pas donné ces visions pour que je change le cours des événements, mais pour que l'Église comprenne que rien n'échappe à sa justice. Les papes qui meurent, les schismes qui naissent, tout cela découle des péchés des hommes, même les plus saints en apparence. » Cette réponse scella le sort de Marguerite. En prétendant que les malheurs de l'Église découlaient des péchés de ses dirigeants, elle s'érigeait en juge de la hiérarchie pontificale. Pour Guillaume de Paris, il ne faisait plus aucun doute qu'elle était inspirée par l'orgueil démoniaque. L'automne 1305 marqua le début du procès officiel de Marguerite de Montpellier. Guillaume de Paris avait soigneusement préparé son dossier d'accusation. Il reprochait à la religieuse non seulement ses prophéties, mais aussi l'interprétation qu'elle en donnait. L'acte d'accusation comportait plusieurs chefs, prétention à recevoir des révélations divines sans autorisation ecclésiastique, propagation de prophéties de nature à troubler l'ordre public, critique implicite de l'autorité pontificale, et orgueil spirituel manifeste dans sa prétention à connaître les desseins divins.
Le procès se déroula dans la grande salle du palais épiscopal de Toulouse. Guillaume de Paris avait fait appel à plusieurs théologiens réputés pour l'assister dans cette affaire délicate. Parmi eux se trouvait Jean de Pouilly, un maître parisien spécialiste des questions mystiques, et Bernard Guy, qui deviendrait l'un des plus fameux inquisiteurs de son époque. Marguerite comparut devant ses juges sans manifester la moindre crainte. Elle portait l'habit simple des religieuses de son ordre, et son comportement trahissait une sérénité qui impressionna même ses accusateurs. Quand Guillaume de Paris lui demanda si elle reconnaissait avoir reçu et propagé des prophéties concernant la mort de 3 papes, elle répondit sans hésiter « Je reconnais avoir transmis fidèlement ce que Dieu m'a révélé. » Mère Agnès de Foix avait demandé l'autorisation de témoigner en faveur de Marguerite. Son témoignage fut l'un des moments les plus émouvants du procès. Cette femme de 70 ans, respectée dans toute la région pour sa sagesse et sa piété, prit courageusement la défense de sa protégée. « Mais Seigneur, dit-elle au juge, j'ai dirigé cette abbaye pendant 30 ans. J'ai connu des religieuses pieuses, d'autres orgueilleuses, d'autres encore qui simulaient la sainteté. Marguerite de Montpellier ne ressemble à aucune d'entre elles. Ses visions la troublent plus qu'elles ne l'agrandissent. Elle m'a souvent demandé de prier pour que Dieu lui retire ce don qu'elle considère comme un fardeau. » L'abbesse raconta comment Marguerite avait toujours refusé de tirer profit de ses prophéties. Contrairement à d'autres visionnaires qui recherchaient les visiteurs et les dons, elle fuyait la notoriété. Elle passait ses journées dans la prière, l'étude et le travail manuel, manifestant une humilité exemplaire. Mais ce témoignage, loin d'attendrir Guillaume de Paris, renforça sa conviction. Une véritable inspirée divine aurait accueilli ses visions avec joie, comme autant de grâce accordées par le Très-Haut. Le fait que Marguerite les vive comme un fardeau prouvait, selon lui, qu'elle avait conscience de leur origine démoniaque. Guillaume de Paris avait fait venir plusieurs témoins pour démontrer l'influence néfaste des prophéties de Marguerite. Parmi eux se trouvait frère Antoine de Béziers, un dominicain qui avait entendu parler de ses visions et qui témoigna de l'émoi qu'elles avaient causé dans sa communauté. Ces prophéties, déclara-t-il, ont semé le trouble parmi les fidèles. Certains y voient un signe que l'Église traverse une crise profonde. D'autres se demandent si Dieu n'a pas abandonné ses vicaires. De telles prédictions, même exactes, nuisent à l'autorité de l'Église et à la paix des consciences. Un marchand de Toulouse témoigna également. Il avait entendu parler des prophéties lors d'un voyage et affirmait qu'elles étaient devenues un sujet de conversation dans les tavernes et sur les marchés. Les gens se demandent, dit-il, comment une simple religieuse peut connaître l'avenir mieux que les cardinaux et les évêques. Ces témoignages révélaient un aspect que Marguerite n'avait pas anticipé, l'impact de ces prophéties sur l'opinion publique. Dans une société où l'autorité de l'Église était déjà contestée par les pouvoirs séculiers, ces prédictions ajoutaient au trouble général. Guillaume de Paris hésitait encore sur le châtiment à infliger à Marguerite. Ces prophéties s'étaient révélées exactes, ce qui compliquait singulièrement l'affaire. Comment condamner quelqu'un dont les prédictions semblaient inspirées par une connaissance surnaturelle? Il décida de soumettre Marguerite à la question, espérant lui arracher l'aveu qu'elle avait reçu ces visions du démon ou qu'elle avait conspiré avec des ennemis de l'Église. La torture était une pratique courante dans les procédures inquisitoriales, considérée comme un moyen légitime d'obtenir la vérité. Marguerite fut conduite dans les souterrains du palais épiscopal, où se trouvaient les instruments de torture. Face à l'estrapade et au brodequin, elle ne manifesta aucune terreur. Quand le bourreau lui demanda si elle était prête à avouer la vraie origine de ses visions, elle répondit calmement « Je n'ai rien à avouer que ce que j'ai déjà dit. Mes visions viennent de Dieu et je ne peux affirmer le contraire sans mentir. » La séance de torture dura plusieurs heures. Malgré les souffrances qu'on lui infligea, Marguerite ne changea jamais de version. Elle répétait inlassablement que ses prophéties lui avaient été révélées par la volonté divine, sans qu'elle comprenne elle-même pourquoi Dieu l'avait choisie.
Cette constance dans la douleur troubla profondément Guillaume de Paris. Il avait vu des innocents s'effondrer sous la torture et avouer des crimes qu'ils n'avaient pas commis. Il avait aussi vu des coupables résister longtemps avant de céder. Mais il n'avait jamais rencontré cette sérénité absolue face à la souffrance. Le procès de Marguerite de Montpellier se termina au printemps 1306. Guillaume de Paris et ses assesseurs délibérèrent pendant plusieurs jours avant de rendre leur verdict. L'affaire était exceptionnelle et demandait une décision mûrement réfléchie. Le jugement fut rendu le 15 mai 1306 devant une assemblée qui comprenait les principales autorités ecclésiastiques de la région. Guillaume de Paris lut l'acte d'accusation, rappela les témoignages et les aveux de l'accusé, puis prononça la sentence. « Marguerite de Montpellier, déclara-t-il, vous êtes reconnue coupable d'avoir prétendu recevoir des révélations divines sans autorisation de l'Église, d'avoir propagé des prophéties de nature à troubler la paix publique et l'autorité pontificale, et d'avoir persévéré dans l'erreur malgré les avertissements de vos supérieurs. Bien que vos prédictions se soient révélées exactes, leur origine ne peut être divine, car Dieu ne révélerait pas ses secrets à une simple femme en contournant la hiérarchie qu'il a lui-même établie. La sentence était sans appel. Marguerite était condamnée à être livrée aux bras séculiers pour être brûlée vive comme hérétique relapse. Selon la procédure habituelle, l'Église se lavait les mains du sang versé en confiant l'exécution aux autorités civiles. Marguerite accueillit sa condamnation avec la même sérénité qu'elle avait manifestée tout au long de son procès. Elle demanda seulement l'autorisation de passer ses derniers jours dans la prière et la méditation. Cette requête lui fut accordée et elle fut transférée dans une cellule du couvent des Clarisses de Toulouse. Mère Agnès de Foix obtint la permission de lui rendre visite. La vieille abbesse trouva Marguerite calme et résignée. « Ma mère, lui dit la condamnée, ne pleurez pas sur mon sort. Dieu m'a donné ces visions pour une raison que nous ne comprenons pas encore. Peut-être fallait-il que l'Église sache que rien n'échappe au jugement divin, même ses plus hauts représentants. » Au cours de ces derniers jours, Marguerite reçut une dernière vision. Elle vit Clément V dans un lit de douleur, rongé par une maladie cruelle, entouré de médecins impuissants. La voix divine lui révéla « Celui qui a éloigné la papauté de Rome mourra dans d'atroces souffrances et sa mort marquera la fin d'une époque. » Marguerite ne divulgua pas cette ultime prophétie. Elle la garda pour elle comme un secret qu'elle emporterait dans la tombe. Le 23 mai 1306, Marguerite de Montpellier fut conduite sur la place principale de Toulouse pour son exécution. Une foule considérable s'était rassemblée pour assister au supplice de celle que certains appelaient déjà la prophétesse maudite. Le bûcher avait été dressé au centre de la place, selon les règles en vigueur pour l'exécution des hérétiques. Marguerite monta sur l'échafaud sans assistance, refusant l'aide qu'on lui proposait. Elle portait une robe de bure grossière marquée de la croix rouge des condamnés pour hérésie. Avant que les flammes ne soient allumées, le bourreau lui offrit une dernière chance d'abjurer ses erreurs. Marguerite répondit d'une voix claire, audible de toute l'assemblée, « Je meurs pour avoir dit la vérité que Dieu m'a révélée. L'histoire jugera si j'étais dans l'erreur. » Quand les flammes commencèrent à s'élever, Marguerite ne poussa aucun cri. Les témoins de l'exécution rapportèrent qu'elle semblait prier jusqu'à son dernier souffle. Certains affirmèrent même avoir vu une colombe s'élever du bûcher, mais l'Église rejeta officiellement ces témoignages comme autant de superstitions populaires. L'histoire devait donner raison à Marguerite de Montpellier d'une manière saisissante. Clément V mourut le 20 avril 1314, après une longue agonie causée par un cancer qui le rongea pendant des mois. Sa mort fut effectivement lente et douloureuse, exactement comme l'avait prédit la religieuse dans sa dernière vision. Plus troublante encore, cette mort marqua véritablement la fin d'une époque. Le transfert de la papauté à Avignon avait créé une dépendance dangereuse vis-à-vis de la France. Les successeurs de Clément V, tous français, furent perçus comme les vassaux des rois de France plutôt que comme les pasteurs universels de la chrétienté. Cette situation aboutit finalement au grand schisme d'Occident, qui divisa l'Église pendant près de 40 ans. Exactement comme l'avait annoncé Marguerite,
La décision de Clément V avait brisé l'unité de l'Église et ouvert une ère de division qui dura des générations. Après l'exécution de Marguerite, Guillaume de Paris ordonna la destruction de tous les documents relatifs à ses prophéties. Les témoignages des religieuses de Sainte-Claire des Visions furent confisqués, les chroniques mentionnant ses prédictions furent brûlées, et il fut strictement interdit d'évoquer son nom sous peine d'excommunication. Cette tentative d'effacement de la mémoire ne fut que partiellement réussie. Quelques copies clandestines de ces prophéties circulèrent dans les milieux mystiques, transmises de main en main par des religieux qui voyaient en Marguerite une martyre de la vérité divine. Ces textes, copiés et recopiés en secret, alimentèrent une tradition souterraine qui perdura pendant des siècles. Mère Agnès de Foix, malgré son grand âge, consacra ses dernières années à préserver la mémoire de sa protégée. Elle rédigea en secret une chronique détaillée de la vie de Marguerite, depuis son arrivée à l'abbaye jusqu'à son exécution. Ce manuscrit, caché dans les murs du monastère, ne fut redécouvert qu'au XVIIe siècle par des historiens jésuites qui étudiaient les mouvements mystiques médiévaux. L'abbaye de Sainte-Claire des Visions elle-même ne survécut pas longtemps au scandale. En 1307, moins d'un an après l'exécution de Marguerite, l'établissement fut officiellement dissous par ordre du pape Clément V. Les religieuses furent dispersées dans d'autres monastères et les bâtiments furent rasés. Aujourd'hui, seules quelques pierres marquent l'emplacement de ce qui fut l'un des centres mystiques les plus remarquables du Languedoc médiéval. Paradoxalement, la mort de Marguerite ne mit pas fin aux témoignages en sa faveur. Au contraire, plusieurs événements troublants renforcèrent la conviction de ceux qui croyaient en l'authenticité de ces visions. Le premier de ces événements eut lieu lors de l'exécution elle-même. Jean de Beauvais, un marchand parisien présent sur la place de Toulouse, témoigna plus tard que les flammes du bûcher avaient pris une couleur inhabituelle, tirant vers le blanc plutôt que vers le rouge habituel. Plus étrange encore, plusieurs témoins affirmèrent que les cendres de Marguerite, au lieu de se disperser avec le vent, s'étaient rassemblées d'elles-mêmes en un petit tas parfaitement circulaire. Ces phénomènes, bien qu'officiellement niés par l'Église, alimentèrent rapidement une vénération populaire. Des pèlerins vinrent recueillir quelques grains de terre à l'endroit du supplice, et plusieurs guérisons miraculeuses furent attribuées à ces reliques improvisées. L'évêque de Toulouse dut faire surveiller la place pour empêcher ces manifestations de piété qu'il considérait comme dangereuses. Plus troublante encore fut le témoignage de frère Bernard de Carcassonne, un dominicain qui avait assisté Guillaume de Paris pendant le procès. 20 ans après l'exécution, sur son lit de mort, il révéla à son confesseur qu'il avait toujours douté de la culpabilité de Marguerite. « Cette femme, murmura-t-il dans ses derniers instants, possédait une connaissance qui ne pouvait venir que du ciel. Nous l'avons condamnée par peur, non par conviction. » L'influence de Marguerite de Montpellier ne s'arrêta pas à sa mort. Ses prophéties, malgré la censure officielle, continuèrent à circuler dans les milieux religieux et intellectuels. Plusieurs mystiques postérieurs s'en inspirèrent, et certaines de ces formulations prophétiques se retrouvent dans des textes apocalyptiques des XIVe et XVe siècles. Catherine de Sienne, la grande mystique italienne du XIVe siècle, semble avoir eu connaissance des prophéties de Marguerite. Dans ses lettres au pape d'Avignon, elle emploie des expressions et des images qui rappellent étrangement celles de la religieuse languedocienne. Lorsqu'elle exhorte Grégoire XI à ramener la papauté à Rome, elle évoque la transplantation maudite qui éloigne le vicaire du Christ de son siège légitime. Une formulation presque identique à celle qu'avait utilisée Marguerite dans sa troisième prophétie. Plus troublante encore, certains historiens ont relevé des similitudes entre les visions de Marguerite et les prophéties de saint Malachie sur les papes. Ces dernières, apparues officiellement au XVIe siècle, contiennent des éléments qui semblent faire écho aux révélations de la religieuse languedocienne. Cette coïncidence soulève des questions fascinantes sur la transmission des traditions prophétiques au sein de l'Église médiévale. La condamnation de Marguerite n'avait pas fait l'unanimité au sein même de l'Église.
Plusieurs théologiens, notamment à l'Université de Paris, avaient émis des réserves sur la procédure suivie par Guillaume de Paris. Ces voix discordantes furent rapidement réduites au silence, mais elles témoignent des divisions profondes que l'affaire avait provoquées. Le plus notable de ses opposants fut maître Gilles de Rome, un augustinien réputé pour son érudition. Dans un mémoire confidentiel adressé au pape Clément V, il développa une argumentation théologique subtile selon laquelle les prophéties de Marguerite, même si elles dérangeaient l'ordre établi, ne pouvaient être considérées comme hérétiques du seul fait de leur réalisation. « Si ces visions viennent du démon, écrivait-il, comment expliquer qu'elles se soient toutes accomplies? L'ange des ténèbres est le père du mensonge, non de la vérité. Si elles viennent de Dieu, alors nous avons condamné une sainte, et notre faute est immense. » Ce raisonnement, d'une logique implacable, embarrassa profondément les autorités ecclésiastiques. Gilles de Rome fut convoqué à Avignon pour s'expliquer devant une commission cardinalice. L'entretien demeura secret, mais on sait qu'il fut ensuite éloigné de l'université et assigné à résidence dans un monastère reculé du Vaucluse. Il y mourut quelques années plus tard, sans avoir jamais rétracté ses positions. Face aux interrogations persistantes sur l'affaire Marguerite, Clément V ordonna discrètement une enquête complémentaire. Cette investigation menée par le cardinal Jacques Duèze, futur Jean XXII, avait pour objectif de déterminer si la condamnation avait été justifiée et s'il n'y avait pas eu d'erreur judiciaire. L'enquête révéla plusieurs éléments troublants. D'abord, Guillaume de Paris avait délibérément omis de transmettre au pape certains témoignages favorables à Marguerite. Ensuite, plusieurs témoins à charge avaient été pressés de modifier leurs déclarations dans un sens défavorable à l'accusé. Enfin, l'inquisiteur avait refusé de prendre en compte les attestations de piété et d'humilité fournies par l'abbesse et les religieuses de Sainte-Claire des Visions. Plus grave encore, l'enquête établit que Guillaume de Paris avait agi sous la pression de certains conseillers du roi de France. Philippe le Bel, inquiet de l'influence que pouvaient avoir les prophéties de Marguerite sur l'opinion publique, avait fait savoir qu'il souhaitait voir cette affaire réglée définitivement. Cette ingérence du pouvoir séculier dans une procédure ecclésiastique constituait une violation flagrante du droit canonique. Le cardinal Duèze recommanda discrètement la réhabilitation posthume de Marguerite, mais Clément V refusa de donner suite à cette suggestion. « Cette femme est morte », aurait-il déclaré selon les chroniques confidentielles, et avec elle ses prophéties. Pourquoi réveiller les morts et troubler la paix de l'Église? La réticence de Clément V à rouvrir le dossier de Marguerite s'expliquait peut-être par une raison secrète que révèlent les archives vaticanes. Une dernière prophétie de la religieuse languedocienne, celle qu'elle avait gardée pour elle dans ses derniers jours, avait été rapportée au pape par mère Agnès de Foix. Cette ultime vision concernait non seulement la mort de Clément V, mais aussi l'avenir de sa propre lignée pontificale. Marguerite avait vu que tous les papes d'Avignon mourraient dans des circonstances dramatiques et que la papauté ne retrouverait sa légitimité qu'en revenant à Rome. Plus troublant encore, elle avait prédit qu'un jour viendrait ou deux, puis 3 papes simultanés se disputeraient la tiare, plongeant la chrétienté dans la confusion la plus totale. Cette prophétie était si précise et si dérangeante que Clément V en avait interdit la divulgation sous peine d'excommunication majeure. Seul le pape et 3 cardinaux de confiance en avaient connaissance. Mais quand les événements commencèrent à se réaliser exactement comme Marguerite l'avait prédit, ces hommes furent saisis d'une terreur respectueuse. La mort successive de tous les papes d'Avignon dans des circonstances pénibles, puis l'éclatement du grand schisme avec ses papes rivaux, donnèrent une crédibilité posthume extraordinaire aux visions de Marguerite. Certains cardinaux commencèrent à parler en privé de la malédiction de la prophétesse, et quelques-uns suggérèrent même que l'Église devrait faire pénitence pour avoir condamné une authentique visionnaire. Quand Grégoire XI ramena finalement la papauté à Rome en 1377, 70 ans après l'exécution de Marguerite, certains y virent l'accomplissement d'une prophétie posthume.
la religieuse languedocienne, avait en effet prédit que la transplantation maudite prendrait fin quand l'Église aurait suffisamment expié ses fautes. Le retour du pape à Rome ne mit cependant pas fin aux troubles. Au contraire, il déclencha le grand schisme d'Occident. Cette crise majeure qui vit pendant près de 40 ans 2, puis 3 papes se disputaient simultanément la légitimité. Cette situation chaotique correspondait exactement à ce qu'avait annoncé Marguerite dans sa prophétie secrète. Urbain VI, le premier pape romain après le retour d'Avignon, sembla avoir eu connaissance des prophéties de Marguerite. Dans ses sermons, il évoquait parfois les avertissements que Dieu avait donnés à son Église par la bouche des humbles, sans jamais citer explicitement le nom de la prophétesse condamnée. Cette allusion voilée était suffisamment claire pour ceux qui connaissaient l'histoire. Le pape organisa même discrètement des prières pour tous ceux qui avaient souffert injustement pour la vérité divine. Cette initiative, sans constituer une réhabilitation officielle, marquait un changement d'attitude significatif de la part de la hiérarchie ecclésiastique. Au-delà de ses implications politiques et ecclésiologiques, l'affaire Marguerite de Montpellier marqua profondément l'évolution de la mystique chrétienne. Sa condamnation établit un précédent juridique qui influença durablement l'attitude de l'Église face aux révélations privées. Désormais, tout mystique prétendant recevoir des visions divines devait non seulement prouver l'orthodoxie de ces révélations, mais aussi démontrer qu'elles ne troublaient pas l'ordre public et qu'elles respectaient la hiérarchie ecclésiastique. Cette évolution du droit canonique, directement inspirée par l'affaire Marguerite, perdura jusqu'aux réformes du Concile de Trente. Paradoxalement, cette rigueur accrue ne découragea pas l'émergence de nouveaux visionnaires. Au contraire, elle poussa les mystiques à développer un langage plus codé, plus symbolique, qui leur permettait d'exprimer leurs révélations sans s'exposer aux foudres de l'Inquisition. Cette évolution stylistique marqua profondément la littérature mystique des XIVe et XVe siècles. Certains historiens voient dans cette transformation l'origine lointaine de la prudence extraordinaire que manifeste encore aujourd'hui l'Église catholique face aux révélations privées. Les procédures complexes de reconnaissance des apparitions mariales ou des visions mystiques remontent en partie aux leçons tirées de l'affaire Marguerite de Montpellier. Malgré la censure officielle, la mémoire de Marguerite de Montpellier survécut dans la tradition orale populaire. Les paysans du Languedoc transmirent de génération en génération le souvenir de la sainte prophétesse qui avait dit la vérité et qu'on avait brûlée pour ça. Cette tradition populaire déforma progressivement l'histoire réelle. Marguerite devint dans l'imaginaire collectif une figure quasi légendaire, dotée de pouvoirs surnaturels et capable de lire l'avenir comme dans un livre ouvert. Certaines versions tardives lui attribuaient même la capacité de guérir les malades et de ressusciter les morts. Des pèlerinages clandestins s'organisèrent vers les lieux liés à sa mémoire. L'emplacement de l'ancienne abbaye de Sainte-Claire des Visions devint un lieu de dévotion populaire, où les femmes enceintes venaient prier pour obtenir un accouchement sans douleur. La place de Toulouse, où elle avait été exécutée, attirait ceux qui cherchaient à connaître leur avenir. Ces manifestations de piété populaire inquiétaient les autorités ecclésiastiques, qui tentaient régulièrement de les réprimer. Mais elles témoignaient de la persistance extraordinaire de la mémoire collective face aux tentatives d'effacement officiel. Ce n'est qu'au XXe siècle que des historiens purent enfin étudier objectivement l'affaire Marguerite de Montpellier. L'ouverture progressive des archives vaticanes et la découverte de nouveaux documents permirent de reconstituer l'histoire complète de cette prophétesse oubliée. Les recherches modernes ont confirmé l'authenticité historique de ces 3 prophéties principales et établi qu'elles s'étaient effectivement toutes réalisées dans les délais annoncés. Cette constatation a relancé les débats théologiques sur la nature du don prophétique et sur les critères de discernement des révélations privées. Certains théologiens contemporains, comme le père Marie-Dominique Philippe ou Monseigneur René Laurentin, ont suggéré que Marguerite de Montpellier pourrait être considérée comme une authentique prophétesse, victime des préjugés de son époque. Cette hypothèse, bien qu'elle ne soit pas officiellement reconnue par l'Église, a trouvé un écho favorable dans certains milieux mystiques.
En 1998, à l'occasion du 7e centenaire de ses premières visions, une messe commémorative a été célébrée discrètement dans la cathédrale de Toulouse. Cette initiative, prise à l'initiative de l'archevêque local, ne constituait pas une réhabilitation officielle, mais marquait une évolution notable de l'attitude ecclésiastique. Aujourd'hui encore, l'affaire Marguerite de Montpellier continue de poser des questions troublantes. Comment expliquer que cette religieuse du XIVe siècle ait pu prédire avec une précision extraordinaire des événements majeurs de l'histoire de l'Église? Trois hypothèses principales s'affrontent. La première, défendue par les rationalistes, suggère que Marguerite possédait une intelligence politique exceptionnelle qui lui permettait d'anticiper les évolutions probables. Selon cette théorie, ces prophéties n'étaient que des déductions, logique présentée sous une forme mystique pour leur donner plus d'impact. La deuxième hypothèse, soutenue par certains théologiens, maintient que Marguerite était véritablement inspirée par Dieu, mais que l'Église de son époque n'était pas prête à accepter qu'une simple femme puisse recevoir de telles révélations. Sa condamnation aurait été une erreur historique dont l'Église pourrait un jour demander pardon. La troisième interprétation, plus nuancée, considère que Marguerite possédait un don authentique de prescience, sans nécessairement trancher sur son origine divine ou naturelle. Cette position, adoptée par de nombreux historiens modernes, permet d'éviter les polémiques théologiques tout en reconnaissant l'extraordinaire précision de ses prédictions. L'histoire de Marguerite de Montpellier illustre parfaitement les tensions qui ont toujours existé entre l'autorité institutionnelle et l'inspiration mystique. Cette religieuse du XIVe siècle payait de sa vie le crime d'avoir dit une vérité que son époque n'était pas prête à entendre. Ces trois prophéties sur la mort des papes se sont accomplies avec une précision troublante, confirmant posthume la justesse de ses visions. Mais au-delà de leur dimension prémonitoire, ces prédictions révélaient surtout une compréhension profonde des forces qui travaillaient l'Église de son temps. En annonçant que Boniface VIII périrait par l'orgueil, que Benoît XI succomberait à l'ambition humaine et que Clément V mourrait dans l'exil après avoir transplanté la papauté, Marguerite mettait en lumière les faiblesses morales et politiques qui rongeaient l'institution pontificale. Sa condamnation par Guillaume de Paris et l'Inquisition relèvent moins de l'aveuglement théologique que de la peur politique. Dans une époque de crise, où l'autorité de l'Église était déjà contestée, les prophéties de Marguerite représentaient un danger pour la stabilité institutionnelle. L'ironie de l'histoire veut que cette femme, brûlée pour avoir troublé l'ordre public par ses prédictions, ait été finalement justifiée par les événements. Le grand schisme d'Occident, la captivité babylonienne d'Avignon, les morts successives des papes dans des circonstances dramatiques, tout s'est déroulé exactement comme elle l'avait annoncé. Aujourd'hui, 7 siècles après sa mort, Marguerite de Montpellier reste une figure énigmatique qui continue d'interroger notre compréhension des relations entre le divin et l'humain. Prophétesse authentique ou visionnaire extraordinairement lucide? Cette question demeure ouverte, et peut-être est-ce précisément cette incertitude qui fait de son histoire un récit si fascinant. Son sacrifice ultime pour la vérité de ses visions, sa sérénité face à la mort, et surtout la réalisation posthume de toutes ces prophéties en font une figure unique dans l'histoire de la mystique chrétienne. Qu'elle ait été inspirée par Dieu, par le démon, ou simplement par une intelligence prophétique hors du commun, Marguerite de Montpellier a payé de sa vie le prix de la vérité. Et cette vérité, dérangeante pour son époque, nous interroge encore aujourd'hui sur notre capacité à reconnaître l'authentique inspiration divine quand elle se manifeste sous des formes inattendues. L'histoire de cette religieuse brûlée pour hérésie nous rappelle que la vérité a souvent un prix et que ceux qui la proclament ne sont pas toujours récompensés de leur courage. Dans le silence de l'histoire officielle, la mémoire de Marguerite de Montpellier continue de murmurer sa leçon éternelle. Parfois, les voix les plus humbles portent les vérités les plus profondes, et il faut du courage pour les entendre par-dessus le bruit des institutions et des pouvoirs établis.